Van nu af bekijken zal kan dat telkens weer met het diepste wantrouwen. Pour gagner la course de Jean Leliot, Raymond Poulidor doit reprendre 29 secondes à Eddy Merckx, le porteur du maillot blanc. Après la mi-course, au milieu d'une foule acquise à sa cause, il rejoint le Hollandais Janssen, parti 1 minute et demie avant lui. À ce moment-là, Poulidor croit en la victoire. Sur les 4 derniers kilomètres, il va véritablement de forme que les autres années, mais pour gagner ce 19e Paris-Nice exceptionnel, il sait qu'il faut être en état de grâce. Il veut oublier qu'Eddy Merckx est plus jeune que lui de plus de 10 ans. À 35 ans, Jacques Anquetil demeure avec Poulidor le plus redoutable adversaire de la jeune génération représentée. Vite établi. Ce n'est peut-être pas le style admirable d'Anquetil, ni celui plus régulier de Poulidor, mais c'est terriblement efficace. Un moment, il semble peiner, ce n'est qu'une impression. Dans un style heurté, à l'arraché, pourrait-on dire, sous les encouragements de Guillaume Driessen, son directeur technique, Merckx rejoint Anquetil, parti 1 minute et demie avant lui. Pour Anquetil, c'est fini, il est battu, mais Merckx ne sait pas encore s'il a battu Poulidor et il sprinte dans les 200 derniers mètres. Sa performance va faire l'effet d'une douche froide sur les spectateurs. 20 minutes, 40 secondes, Eddy Merckx a gagné Paris-Nice. La côte, il a un handicap de 22 secondes sur Eddy Merckx, un temps que le Belge lui avait concédé l'an dernier. Malgré cela, on ne voulait pas croire que ce cycliste qui a blanchi sur le pédalier serait capable de vaincre et son rival et la légende qui lui attribue une prédilection pour la 2e place. Diop maintenant en termine avec un faux plat qui va le conduire au sommet du col d'Aise. Et il reste environ 500 mètres à Zotemelk avant de savoir s'il remportera son 3e Paris. J'ai l'impression qu'il fait coup double, Joop Zotemelk. Ouais, étape et Paris-Nice. Knetemann a gagné, mais l'un de ses adversaires, Bernard Hinault, a bien failli renverser la situation en sa faveur. Il a dû concéder néanmoins 10 secondes aux Hollandais dans les 11 km de la montée du col d'Aise. Cela lui a tout de même permis de prendre la 2e place au classement. Erik Knetemann, le Hollandais à lunettes, âgé de 27 ans, originaire d'Amsterdam. C'est l'homme en forme des débuts de saison. Premier Knetemann, 2e Hinault à 19 secondes, 3e Zotemelk à 31 secondes. En petite forme, le Breton n'a pas forcé la cadence outre mesure. À la recherche de la condition, Paris-Nice arrivait trop tôt pour lui. Il est 5e de cette étape et il restera à sa place 6e au classement final. Henke Lubberding, en revanche, s'affirme d'année en année. Vainqueur d'une étape au Tour de France à Pau l'an passé, champion de Hollande, il sera bientôt l'égal de Knetemann dont il est l'équipe. Le premier de l'étape, ce n'est donc pas son ami Knetemann, pourtant très à son avantage habituellement dans ce col d'Aise, mais dans ce Paris-Nice, il aura connu un grand faux pas dans la 3e étape. Joop Zotemelk est comme le bon vin, il se bonifie en vieillissant. Jamais il n'a été aussi fort. Et pour montrer qu'il est bien le meilleur, il gagne cette dernière étape et bien entendu le classement final de Paris-Nice pour la 3e fois. 11 km, 20 minutes 28, le Hollandais Knetemann, spécialiste du contre-la-montre, s'est imposé au col d'Aise devant le Français Michel Laurent et le Suédois Prim. Gilbert Duclos-Lassalle n'a terminé qu'à la 6e place, mais a conservé 3 minutes d'avance au classement général sur le Suisse. C'est l'Irlandais Stephen Roche qui a finalement remporté Paris-Nice à l'issue de sa victoire dans le dernier tronçon de la 7e et dernière étape. Il s'agissait de l'ascension du col d'Aise. Stephen Roche, une révélation qui a beaucoup étonné les Suisses. Ici, c'est Stephen Roche qui porte le numéro 1 et qui partait dans les favoris, pour l'étape en tout cas. On pensait effectivement qu'il était en mesure de rééditer sa victoire de l'an dernier. Il n'y parviendra cependant pas, terminant en 8e position, loin, à 1 minute 4 secondes du vainqueur. Il n'a pu trouver la bonne carburation. Mais voici Sean Kelly, l'Irlandais. Il ne porte plus le maillot de leader, mais un maillot rose du classement par points. Il a perdu sa première place hier soir à Mandelieu-la-Napoule pour 4 secondes. Mais il est ici super motivé et très en forme.
Jusque-là, il était leader et a donc produit moins d'efforts que Gilbert Duclos-Lassalle et la formation Peugeot, qui a supporté, comme nous l'avons dit, le poids de la course. Un Duclos-Lassalle qui va pourtant perdre de sa superbe. C'est le favori, l'homme à battre, leader au premier kilomètre avec 1 seconde d'avance sur Kelly pour cette étape, mais au 3e kilomètre, son avance a basculé. Il perdait en effet 9 secondes, 17 secondes au 6e kilomètre, malgré les encouragements de son directeur sportif, Maurice Demuer. Rien ne pouvait arrêter ici l'Irlandais Sean Kelly, vainqueur de 3 étapes et solide comme jamais encore il n'avait été dans une formation François où l'ambiance est désormais des plus sereines. Kelly a réalisé ce que l'on appelle un truc en langage de métier, en effet bien classé au prologue de Moucron, 3e dans une spécialité du contre-la-montre où d'ordinaire il n'excelle pas, vigilant et puissant tout au long de l'épreuve, il confirme ici dans le col d'Aise en remportant l'étape et Paris-Nice, alors que Gilbert Duclos-Lassalle termine, mais loin. Les Néerlandais Boots et Zoetemelk. Vous voyez ici donc le maillot blanc du leader et finalement vainqueur au classement général de Paris-Nice. Règlement de compte irlandais sur les pentes du col d'Aise. Stephen Roche, 2e au classement général, à 11 petites secondes, refait son retard au temps intermédiaire sur Kelly. Mais Roche est parti beaucoup trop vite, ou alors Kelly réussit une superbe 2e partie de parcours. En tout cas, Kelly remporte l'étape avec 1 seconde d'avance et assure la victoire finale. Et Bernard Hinault alors? Le Français n'a jamais pu menacer les Irlandais. Il termine même 4e de l'étape derrière Carritou. Aujourd'hui, Hinault n'était pas tout à fait Hinault. Il conclut sa 2e semaine de mars en gagnant l'épreuve contre la montre du col d'Aise et en inscrivant son nom au palmarès de Paris. Il a gagné, il a très bien mené sa course et remporte donc ce Paris-Nice 87 pour la 6e année consécutive, un exploit. Au classement général final, en 2e position, on trouve le jeune Français Jean-François Bernard, l'un des plus sûrs espoirs du cyclisme tricolore. Il termine à 1,07 de Kelly. Stephen Roche, l'Irlandais, qui a obtenu un succès de prestige au sommet du col d'Aise cet après-midi, les 10 km en 19 minutes 40. Paris-Nice cycliste, victoire finale de l'Irlandais Sean Kelly qui a remporté la dernière demi-étape contre la montre cet après-midi. Le 2e est un Français, Ronan Pinsec. Pour son retour au premier plan, Stephen Roche, l'Irlandais, doit se contenter de la 3e place à 34 secondes. Mais sa progression au cours de la semaine est significative. Il revient au plus fort aujourd'hui. C'était Miguel Indurain, vainqueur 89. Il récidive sur les pentes du col d'Aise, limitant les dégâts au strict minimum sur les 12 km 500. Et Indurain, espagnol, 26 ans, célibataire, longtemps coéquipier et lieutenant de route de Pedro Delgado. En piste dans cette course de côte du col d'Aise, Tony Rominger dans l'ascension finale. 13 km à parcourir pour le Suisse, chef de file de l'équipe Toshiba depuis le départ de Jean-François Bernard. À 30 ans, ses qualités physiques, à mi-chemin entre le grimpeur et le rouleur, font de lui une valeur sûre du cyclisme mondial. Tony Rominger a su parfaitement construire sa victoire. Il devance Stephen Roche pour l'étape. Au classement général, premier Rominger, deuxième Jalabert à 1,55, troisième Gaillan à 2,27. See if he's going to hang on to his place because Charlie was wrong. He started out in 8th spot or this afternoon. Split stage. So Charlie 24, 23. Not only in the Pyrenees and he's won twice, but last year winning the Tour of France. Still a very great favourite here, quiet, unassuming man who for years protected and looked after his team leader Pedro Delgado, was given the opportunity last year to show his complete strength and all that. And the crowd cheering, the noise, and his team manager is shouting in the megaphone, and there is the battle. It's going to be 22:43 to according to my clock calculations here, and it's going to be, I think, a win for Bernard. He's got this one, just got to come round that corner and sprint down the finishing straight. He could probably do it. Come on then, Jean-François, it looks like he's back with a bang. This could be the victor of the Paris, subject to conversation, 22. Rominger, ahí tienen a Tony Rominger. Atención al tiempo que va a marcar el suizo. Un magnífico tiempo sin duda el del suizo, el líder del Class Mapei. Ahí está
está sufriendo, la verdad es que la situación de... Explosive breakaway on the second stage to Rouen took nearly a minute and a half out of the peloton and laid the foundations for his first major race victory. Kloden, Andreas Kloden, luego del 3 al 6 hay un pequeño falso llano, hay incluso algún terreno de bajada y del 6 al 9 la carretera vuelve a subir hacia arriba, aunque sin picar tanto como en los 3 primeros kilómetros. La diferencia la ha hecho al principio Kloden y ahí está manteniéndola. Corredor del Telecom. Sería su gran victoria conseguir este título en la París-Niza de Andreas Kloden. Vamos a ver si se pone... Probablemente otra vez vaya a ser el ganador de esta cronoescalada, el vencedor de esta definitiva París-Niza edición número 67. Ahí está el tiempo de Laurent Brochard, buena subida de Laurent Brochard, no va a ganar la etapa, el tiempo de Kloden ya es el mejor, Kloden va a ganar esta etapa y además le saca ya el tiempo suficiente, 10 segundos de diferencia en la general, se va a poner líder de la carrera Andreas Kloden por muy poco, el tiempo 20-23, se ha puesto líder por 8 segundos. He's very concentrated. His intermediate times looked good. Here he sprints the last few meters to the line. He's fourth. Will he stay fourth? Watch the clock at the bottom. 20 minutes, 46. Down the slopes is really flying. Finished 9th overall in Paris 12 months ago and clearly on a ride. Frigo. Climb on last year, like he showed that in this time trial up here, so he will be regretting missing that breakaway a couple of days ago, because if he had not missed that, well then he would be in a position to win this Paris-Nice for the second time. Having a good start to the season to put him out of action last year. Hadn't done much until he came into the sport last year. He'd been around for some time but only won about 4 races, then came on very strong last year to win the Paris-Nice. Alberto Contador, vaya etapa que está haciendo el madrileño, ganador ya a principio de temporada en el Down Under, y soltando de momento a Moncuti y a Torosa. Enorme la recuperación de este ciclista, de este gran ciclista, después de ese terrible problema que se dio a conocer en Asturias, pero que probablemente ya tenían. Fue operado después de un aneurisma alrededor suyo. Le guardan ahí un compañero, es un Ayus precisamente, el vasco de Boulanger, de Bouygues Telecom, intentando echar una mano al campeón de Francia, Thomas Voeckler. Volvemos a ver a Alberto Contador. Qué pena, la verdad, que este hombre se hubiera implicado en las caídas de la primera etapa, porque está demostrando una condición física espectacular. Ahí va Valverde, lo prueba Valverde, vamos a ver. Queda bastante aún para el final, está aguantando Voigt, pero está creándole problemas a Bobby Julich. Vamos a ver, mira hacia atrás, que está llegando Jens Voigt, pero ha sido un primer ataque al que yo creo que ha llegado más cómodo Voigt que Bobby Julich. Ja, dat heb je natuurlijk ook nog eens. Dat is die strijd voor die plaatsjes. Dat eeuwige gedoe. Oh, wij staan op 3. We moeten op 3 blijven. Daar is die tussensprint in IJzer. Dus toch al 3 en 2 seconden weg. En hij blijft maar doorgeven. Contador. En ook, hij gaat nog een seconde nemen. Ja, fantastisch. Hij is toch wel goed, Michel. En valt hij neemt hem niks af. Ik denk dat hij al blij is dat hij mee is. Het zijn er 15, Michel, in de plaats van 14. Maar hij gaat aanvallen. Dat is goed gezien. Counteren. Oui, Vectus, le coureur lituanien de l'équipe Astana. Et le voilà déjà, Vestra. Oh là là, il a fini fort. Hein. Ouais, il finit très fort parce qu'il va réaliser le meilleur temps. Jean-Christophe Perrault va être battu par Lieuv Vestra qui pulvérise. Alors c'est absolument extraordinaire. Oh, le temps canon, moins 31 secondes. C'est énorme, ça me paraît énorme. Il a fini, c'est énorme, 31 secondes, oui, c'est énorme. Thierry, les proportions sont respectées. Hein, c'est petit, c'est jouable, 19-19, oui, et il gagne Paris-Nice, 19-19, c'est pas fait encore, 12 secondes, ça devrait suffire.
19-10, il va peut-être réaliser le meilleur temps, il a gagné Paris-Nice. Bravo. Because in the second half, Talansky may have pulled something huge out of the bag. Oh, he's going to go fastest. Is he? Oh, it's going to be... Oh, so close. Agonizingly close. Talansky goes fastest. 19:39 for Andrew Talansky. It's all down to Richie Porte. Talansky leads at the top of Col d'Aze in this, the final day of 2013's Paris-Nice. 1 kilometre to go for the yellow jersey, the Tasmanian Richie Porte. Burst onto our TV screens in the world of cycling a number of years ago now when he rode for CSC in the Giro d'Italia, taking the pink jersey. He had to let go of that in the end, but he still hung on to the best young riders jersey. He supported Bradley Wiggins in Paris-Nice last year, and by his own admission was not very good, but good enough up Mons to me. But Richie Porte, difficult to read as a rider. Talking to Rod Ellingworth today, who knows him very well, says, yeah, it's difficult to know whether he's feeling good or not. He yo-yos off the back, and then he's to the front, then he goes to the back again, and he moves around the side, does a little bit. You're never quite sure, but there's no place to sandbag or hide or room for misconstruing somebody here on a time trial. You either go quick or you don't. Richie Porte 21 seconds ahead, and the intermediate time check is storming towards the line into the last bend. Oh, it's massive! That's a huge gap! Absolutely enormous gap. Richie Porte is going to win Paris-Nice. Andrew Talansky couldn't do anything about it. 22 seconds faster. Lopez Garcia qui accélère le rythme du peloton. Nibali, quant à lui, est distancé. Il a fait l'effort en tête tout à l'heure pour peut-être préparer une offensive de Jakob Fuglsang, mais Romain Bardet était bien vigilant, directement sauté dans la roue de Fuglsang. Les spécialistes s'écharpent pour réaliser le temps en référence. Tony Martin s'en vient devancer Andrew Talansky pour 8 secondes. Mais très vite, les grimpeurs font la différence. C'est le cas de Simon Spilak qui prend provisoirement la tête. Les leaders s'élancent alors et Tony Galopin comprend rapidement que la messe est dite. À 4 km de l'arrivée, il est déjà pointé à près d'1 minute des meilleurs et surtout d'un Richie Porte lancé à la conquête de l'étape et du maillot jaune. Cela se vérifie rapidement, Richie Porte écrase la concurrence et met Spilak à plus de 10 secondes. L'Australien remporte l'étape et Paris-Nice. Tony Galopin, lui, perd tout à l'arrivée. Il quitte le podium et se retrouve à plus d'1 minute du vainqueur. Contador multiplie les attaques. Romain Bardet se signale également avec une brutale accélération. Geraint Thomas, proche de la rupture, résiste encore et toujours. À 2,5 km du sommet, Maïka met une dernière fois Contador sur orbite. Cette fois, l'attaque prend. Le Gallois est très loin de son niveau de samedi. Seul Richie Porte peut s'aligner pour rejoindre le seul rescapé de l'échappée matinale, Tim Wellens. Au sommet, 30 secondes d'avance pour Contador sur le maillot jaune. On se dit que le Paris-Nice est perdu pour Geraint Thomas, collé au bitus. Alors que Contador a depuis longtemps rattrapé les échappées des premiers kilomètres. L'Espagnol les fait même craquer dans la montée finale, à l'exception de David de la Cruz et Marc Soler, lequel prendra même les devants pendant quelques kilomètres. Un Movistar extrêmement dangereux au général. Les hommes de tête en costaud mènent la vie dure au peloton maillot jaune et passent au sommet du Col d'Aze avec plus d'1 minute d'avance. C'est Quintana qui est parti là-bas. Allez, tu vas voir Quintana, vas-y. Allez Thibaut. Encore, accroche. Allez, Julien Alaphilippe qui attaque, ça y est, c'est parti, l'attaque de Julien Alaphilippe avec Marc Hirschi dans la roue. Marc Hirschi, le Suisse de la Sunweb. Julien Alaphilippe qui place cette attaque, on l'attendait.